L'Union européenne. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire le cours de géographie sur l'Union européenne. Et à la fin, nous allons donner les années d'adhésion de chaque pays. Prenez un stylo et on révise ensemble. L'Union européenne est une organisation régionale créée pour assurer la paix après la Seconde Guerre mondiale et favoriser la coopération économique et politique entre les États. Elle compte aujourd'hui 27 États membres. Commençons par les forces de l'Union européenne. D'abord, c'est une grande puissance économique mondiale. Elle fait partie des trois pôles majeurs de l'économie mondiale avec les États-Unis et la Chine. Elle dispose d'un marché unique de plus de 450 millions de consommateurs et joue un rôle important dans le commerce international. Ensuite, l'Union européenne est un espace de stabilité et de paix. Depuis 1945, aucun conflit n'a opposé ses membres. Elle repose sur une forte coopération politique et a même reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Troisièmement, on observe une forte intégration territoriale. Les personnes, les biens et les capitaux circulent librement. L'Union aide aussi les régions en difficulté à se développer grâce à des politiques régionales. Enfin, l'Union européenne repose sur un modèle social et démocratique fondé sur le respect des droits de l'homme, la démocratie et un niveau de vie globalement élevé. Passons maintenant aux faiblesses de l'Union européenne. On remarque d'abord des inégalités économiques importantes entre les pays riches, comme l'Allemagne ou la France, et des pays plus pauvres, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Ensuite, l'Union dépend de l'extérieur, notamment pour l'énergie et pour la défense militaire. Troisièmement, la gouvernance est complexe. Les décisions sont souvent longues à prendre car il faut l'accord de nombreux pays. Enfin, l'Union européenne a une puissance politique limitée car elle ne dispose pas d'une armée commune et a du mal à s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale. Voyons maintenant les problèmes actuels de l'Union européenne. Elle fait face à des crises économiques et financières, comme la crise de la dette en Grèce. On observe aussi une montée de l'euroscepticisme, avec des populations qui remettent en cause l'Union. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020. La question migratoire pose également problème, avec des désaccords entre les pays sur l'accueil des migrants. Enfin, il existe des tensions géopolitiques, notamment avec la guerre en Ukraine et les relations avec la Russie. Terminons avec les dates d'adhésion des pays. En 1957, les 6 pays fondateurs sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark rejoignent l'Union. En 1981, la Grèce adhère. En 1986, l'Espagne et le Portugal entrent à leur tour. En 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande rejoignent l'Union. En 2004, il y a un grand élargissement avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte et Chypre. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie adhèrent. En 2013, la Croatie devient membre de l'Union européenne. Nous retenons aussi que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne en 2020. Voilà, nous avons terminé.